Bonjour à toutes et à tous. Vous avez besoin de retoucher une de vos vidéos de cours, vous avez besoin d'augmenter le volume sur une partie ou la totalité de vos documents, vous voulez couper, ajouter une image par-dessus une de vos vidéos, et bien voilà. Mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous fais découvrir le logiciel OpenShot qui permet de faire tout cela très simplement sur Mac, sur PC et même sur Chromebook. C'est parti! Vous trouverez tous les éléments pour télécharger OpenShot sur la page openshot.org. Vous avez donc les formats Windows, Linux, Chrome, Mac, etc. Une fois installé, si la langue ne vous convient pas, vous pouvez aller dans Édition, Préférences, et ici dans Langage, vous pouvez choisir un autre langage que le vôtre, par exemple ici, pourquoi pas, le français canadien ou le français tout court. Vous vous faites fermer, et ici, vous avez besoin de redémarrer pour que la langue se mette à jour. La première case en haut à gauche dans OpenShot sert à voir tous les documents dont on aura besoin dans notre projet. Pour les amener, tout simplement, faites-les glisser depuis votre explorateur de fichiers, ici en voilà 3. Donc on va avoir deux vidéos dans des formats différents, MKV et MP4, et ici mon logo. Le plus vert en haut dans la barre sert également à importer des fichiers. Pour travailler sur votre film, vous devez importer les éléments dans la timeline. Ici, je suis en train de mettre les deux vidéos côte à côte. Pour les ajuster, ne vous embêtez pas, vous pouvez les déplacer au début, et ici, vous voyez à quoi va ressembler mon début, et vous pouvez approcher l'autre vidéo au bout. Mais vous pouvez faire encore mieux. Regardez, je vais mettre l'une sur l'autre les deux vidéos, regardez ce que fait OpenShot. OpenShot fabrique une transition entre les deux avec différents effets, on va regarder ce que ça donne. Pour vous éviter d'avoir à tout regarder, je vais cliquer sur ici la poignée de jeu, je vais l'amener un tout petit peu ici et voyons ce que ça va donner. Évidemment, je pense que vous n'aurez pas le son, et bien tant mieux parce que vous allez m'écouter blablater. Je clique, regardez, hop. La transition s'est faite au travers d'un fade, c'est-à-dire une transition douce. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur transition et de changer plein de types de transitions. Je vous avoue, moi je suis pas super un artiste, je trouve que la transition par défaut me suffit largement. Si la transition ne vous plaît pas, cliquez sur la transition pour la sélectionner et faites tout simplement Supr. Et maintenant vous pouvez à nouveau redéplacer votre vidéo en dehors de la première. Si vous voulez couper une vidéo, vous avez votre vidéo, vous pouvez déplacer la petite poignée jusqu'à l'endroit qu'il vous intéresse de couper, vous pouvez regarder dans la preview à quoi ça ressemble, et lorsque vous avez trouvé pile le bon endroit, vous pouvez faire un clic droit ici, et vous pouvez choisir ce que vous voulez découper. Il y a trois possibilités. Soit on conserve les deux côtés, soit on conserve que le côté gauche, soit on conserve que le côté droit. Écoutez, dans cette fois-ci, je vais tester avec couper les deux côtés, et bien voilà, j'ai les deux éléments. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer des choses à une partie sans que ça s'applique à l'autre partie, je vous montre ça tout de suite. La plupart des modifications sont accessibles depuis un clic droit sur le morceau qui vous intéresse. Vous pouvez bien sûr faire des copiés, des faits, etc., faire des fondus, et là encore, vous allez avoir par exemple des fondus rapides en entrée, etc. Vous allez pouvoir faire des animations, alors ici voilà, on a du centre vers le haut, vers la droite, etc. Bref, vous pouvez faire énormément de choses, changer l'échelle de certaines parties si vous avez envie, vous pouvez changer ici, le temps avancé de manière rapide ou lente, ou figer ou zoomer sur certaines parties. Vous pouvez changer le volume, par exemple dans le clip sur sa totalité, vous avez ici des pourcentages, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir tout ça, et je vous montre même comment aller encore plus dans le détail. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez, vous pouvez faire un clic droit, faire propriétés, et vous allez voir ici l'ensemble des propriétés. C'est important parce que comme vous l'avez vu, dans le clic droit sur le volume, dans le clic en totalité, je n'ai pas d'augmentation vraiment du volume, je peux le laisser à 100% ou le réduire. Par contre, si je vais dans les propriétés, j'ai la possibilité d'augmenter mon volume, par exemple x2, et ici, mon volume de ma vidéo ou de cette partie de la vidéo va être augmenté, doublé même. Imaginons maintenant que je veuille avoir mon logo quelque part à la fois du début à la fin de mes vidéos. Écoutez, je peux le mettre ici. Si jamais j'ai envie, je veux prolonger de manière à ce que mon logo soit partout, mais bien sûr, comment le mettre devant?
Vous devez comprendre que l'ordre des pistes correspond justement au premier, deuxième et troisième plan. Si j'ai envie d'avoir mon image au-dessus, il faut tout simplement que je passe sur un espace en dessous mes vidéos. Et maintenant, vous pouvez regarder, mon logo est au-dessus de chacune des deux parties. Bien sûr, si je ne veux pas que mon logo passe devant toute ma vidéo, il va falloir que je le réduise. Pour cela, déplacez bien la poignée de lecture au début, car sinon la transformation qu'on va appliquer va se faire au fur et à mesure de votre film, et ça va faire quelque chose de bizarre. Je fais un clic droit sur la photo, je clique sur transformation, et maintenant j'ai des petits carrés tout autour qui vont me permettre plus ou moins de transformer mon logo. Alors je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal au début à les saisir, mais finalement, hop, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Vous pouvez ensuite déplacer votre logo, si jamais cela fonctionne, pour le mettre au bon endroit et pouvoir avancer. Et voilà, mon logo est à sa place, dans ma vidéo, tout va bien. Vous pourrez aller beaucoup plus loin, par exemple en testant les effets. Pour cela, mettez les éléments qui vous intéressent, ici une vidéo avec un fond vert et une image. Je sélectionne mon image, je vais prendre ici l'effet qui consiste à enlever le fond vert. Vous voyez, ici il y a un petit C qui apparaît. Vous pouvez faire un clic droit dessus, propriété. Et ici, nous pouvons par exemple double-cliquer sur la propriété pour aller choisir, je sais pas, une couleur du fond vert. On va voir avec ça ce qu'on peut faire. Et ensuite, vous avez la possibilité d'augmenter la taille du vert que l'on a envie d'enlever. Et ça va essayer de prendre de plus en plus de vert par rapport à la couleur qu'on a sélectionnée. Vous trouverez énormément de tutoriels en ligne, notamment sur la chaîne de Jonathan Thomas, qui est le créateur de ce super outil gratuit open source. Voilà, j'espère que cette découverte du petit logiciel OpenShot vous aura plu. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.